Et salut à tous. Alors, petite vidéo rapide pour la récolte d'oignons. Avant la récolte, je vais récolter, mais avant je voulais vous dire un petit truc. Vous voyez, moi, parfois je plante mes oignons deux par deux. Souvent je plante par... Alors j'aime pas planter par bulbille. Ça je déteste parce que s'il y a le moindre stress, ils ont tendance à monter en fleurs. Et pour éviter ça, en fait je préfère planter des petits plants jeunes, du coup plus petits que des bulbilles, et qui ont le temps de grossir tranquillement jusqu'au beau jour, pour après éviter de monter en fleurs, quoi. Et ça fait des beaux plants, j'ai jamais eu de soucis avec ça. Juste petit détail, lors de ma plantation, vous voyez là j'en mets deux, ou j'en mets un. En fait c'est simplement pour avoir un peu plus de calibre. Alors j'ai essayé 3, mais 3 c'est potentiellement le risque d'avoir vraiment des petits. Mais quand on en met deux, là ça reste raisonnable, quoi. Il y en a deux, c'est pas mal. Là par contre celui-là il commence à être très gros et on n'a pas toujours besoin de gros quand on cuisine. Donc voilà, je fais un peu de tout, j'en mets soit un, soit deux. Ça dépend en fonction de ce que j'ai sous la main, mais voilà, c'est à peu près ce que je fais sur toute la planche. Donc voilà, je vais récolter tout ça. Et puis on va voir ce que ça fait au final. Ah oui, ce que je voulais vous dire, là, je suis en cours de récolte, j'en ai récolté une partie déjà. C'est que faut pas forcément trop attendre que les feuilles soient sèches sur l'oignon, parce que concrètement, là j'en ai un par exemple, ce qui risque de se passer c'est d'arracher lors de la récolte. Bon, c'est pas forcément grave, ça va continuer à sécher quand même. Bon, ça fait une petite plaie, mais bon, ça devrait bien se passer quand même. Le désavantage, c'est que, enfin, l'avantage de laisser un peu les feuilles comme là, c'est de pouvoir tirer dessus, comme ça, sur le collet, sur le bord de l'oignon, pour pouvoir tirer plus facilement dessus. Si c'est tout sec, forcément c'est plus compliqué parce que les feuilles s'arrachent comme là l'exemple. La deuxième chose, c'est que ça permet aussi de les repérer. Combien de fois ça m'est arrivé dans l'essai sur la paille l'année dernière, typiquement, j'ai trop attendu. Ils étaient tout secs, alors j'ai déjà pour les enlever, la terre était bien sèche, année de sécheresse, et comme j'arrose pas les oignons, c'était très très sec. Du coup j'ai dû prendre la fourche en plus. Et j'en ai oublié surtout. J'avais enlevé la paille pourtant, hein, mais j'en avais oublié pas mal, et quand j'ai voulu remettre des choses derrière les oignons, j'en ai retrouvé une dizaine. Donc bon, c'est pas grave, je les ai récupérés, mais voilà. Autre chose aussi, alors ça c'est un oignon tout seul par exemple. Oui, quand même il y a des beaux engins comme ça. Voilà, ça c'est, on va dire, des oignons tout à fait sympathiques, mais un peu gros. Quand on les met par deux, voilà, on arrive à avoir ce genre de choses. Qui est déjà beaucoup plus petit, qui est plutôt pas mal. Et quand on n'a pas de chance et qu'ils sont par deux, en plus au bord de la parcelle, donc pas loin des herbes, donc voilà, on a beaucoup plus petit, mais c'est pas grave, hein, ça fait des petits oignons, c'est toujours sympa. Dans tous les cas, voilà, il y a un peu toutes les tailles. Je vais vous montrer ça en live peut-être. Hop. Et aussi, ouais, j'ai trouvé un oignon rouge. Alors ça c'est marrant parce que j'ai planté ça l'hiver dernier. Ça fait 1 an qu'il est là. Et il a repoussé, il est même pas venu en fleurs. Alors ça c'est fort, quoi. J'ai des petites surprises comme ça des fois. Et effectivement, c'est bizarre parce que si je devais avoir mis les oignons rouges ici l'année dernière, normalement je fais pas forcément deux cultures au même endroit, mais j'avais peut-être fait ça. Après il y a eu autre chose entre temps bien sûr, mais bon. Là apparemment ça s'est un peu suivi sur les années quand même. Je me souviens plus bien. Après à chaque fois je me trouve toujours avec manque de place dans le potager, donc je mets là où je peux. Mais voilà. Donc un oignon rouge, ça c'est super. La petite surprise du jour. Et à côté, bizarrement, ah bah tiens, j'avais pas vu, un petit oignon qui traîne là. Et voilà, il y a l'oignon rouge qui a dû manger sa place et il m'a fait qu'un petit oignon, mais c'est pas grave. Donc là par exemple, j'en ai un qui a commencé à bien sécher. Voilà, taille normale, qui est tout seul. Là j'en ai un plus gros par exemple. Hop, déjà plus sympa. Voilà, il y a vraiment de tout. Mais le risque de mettre tout seul, c'est que on a beaucoup de gros, quoi, et peu de comme ça. Alors que si on les met deux par deux, je vais essayer d'en trouver. Il y en a, tiens, il y en a plein là. Même deux par deux des fois. Voilà, deux par deux des fois, on trouve quand même des beaux califs quand même. Et deux par deux,
calibre plus raisonnable. Donc ça dépend, même de par deux, des fois on a des beaux calibres. Alors imaginez s'ils avaient été tout seuls ceux-là, ça aurait été encore plus gros. Donc ça permet, voilà, c'est pour ça que je fais ça. Ça permet d'avoir un peu toutes les tailles. Voilà, je vous fais une petite démo en live. Hop. Voilà, voilà. Bon allez, je finis de récolter tout ça et je vous reprends. Tout est récolté. Tout est récolté jusqu'au Cosmo là-bas. Là où il y a les petites fleurs. Donc vous voyez, j'en ai quand même arraché quelques-uns. En voulant tirer dessus, moi c'est pas venu. Donc bon, c'est pas grave, hein, si ça devrait bien sécher, et puis de toute façon on les mangera en premier, comme ça il y a pas de souci au cas où. Je pense pas que ça pose de problème, mais bon, on sait jamais. C'est quand même, ça reste une porte d'entrée aux maladies. Et puis l'idéal c'est de laisser les feuilles quand même, que le bulbe respire toute l'énergie des feuilles. C'est quand même mieux. Alors il y a un poireau que je vais laisser pour l'instant, je sais pas ce qu'il fait là, mais j'avais peut-être mis un poireau l'année dernière, puis il a repoussé, je sais pas. Curieux, mais alors, comme quoi on a des surprises avec les Oléacées, c'est que finalement j'en ai trouvé deux des oignons rouges. Voilà, donc la petite surprise, vous voyez, ça fait deux cagettes quand même, deux belles cagettes, plus que remplies. Donc il y a de quoi faire, hein. Je suis assez content du résultat. Pour il y a combien là, il y a à peu près 4 mètres carrés. 4 mètres carrés, deux cagettes, ça devrait nous suffire pour... je sais pas si ça suffira jusqu'à la prochaine récolte, mais de l'année prochaine, mais bon, je pense que c'est quand même pas mal. Hein. On verra combien de temps ça tient. Je suis pas encore à l'aise avec les quantités qu'on mange, mais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal dans tous les cas. Donc voilà, pas de prise de tête, hein. On met le paillage, on met les plants dedans, et on n'y touche pas quasiment pas de l'année. Alors des fois, quand vraiment en début de saison, si vraiment ça revient, les mauvaises herbes, on peut enlever, mais vous voyez, j'ai pas enlevé, j'y touche pas, c'est aucunement gênant. Ce qui compte, c'est que ça arrive pas en début de saison, quoi. Donc c'est que ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu assez de paillage, en l'occurrence. Donc là c'est de la paille, on peut faire ça avec du foin, il n'y a pas de souci. Hein. Ça marche très très bien. Bon voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi, n'hésitez pas à liker, vous abonner, et tout le tralala, quoi. Et alors je vais pas peser, hein, je ferai un récapitulatif de la récolte en fin de saison, je pense, de tout ce que j'ai. Voilà, je vais pas peser, je vais pas vous ennuyer avec ça. En tout cas, le résultat est là pour moi, il n'y a pas de problème. Et bon, j'avais prévu la fourche, mais au cas où, mais le terrain est suffisamment humide pour tirer dessus tranquillement. Tout est venu quasiment tout seul, donc malgré quelques jours de beau, là ça fait un moment qu'il n'a pas plu. En dessous, c'est encore humide sur le paillage. Donc ça vient tout seul, ça c'est cool. Bon allez, cette fois je vous laisse. Bonne soirée, bonne journée à vous, selon où vous en êtes, et à bientôt.